Fait que Stéphane, j'ai découvert le podcast Captive il y a, comme dans la saison 1, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est des clientes de rêve pour un super club vidéogore comme le nôtre. Donc Steve, on a le plaisir d'accueillir nos premières clientes au Super Club Vidéogore. J'ai le plaisir de nommer Annie Lorrain et Michel Ouellette du podcast Captive. Comment allez-vous, mesdames? Ça va très bien, merci. On vous renvoie la question, les gars, comment ça va? On va occuper, on a un gérant tortionnaire un petit peu, mais outre le gérant, ça va bien. Il n'y a pas eu beaucoup de gagnants dans la machine à gomme aujourd'hui. Non, mais il est quand même vide, fait que je pense, t'as-tu mangé des gommes comme durant la nuit? J'ai pas le droit de répondre à ça sur caméra, mais peut-être. L'histoire ne le dit pas. On a rajouté beaucoup d'air dans les sacs de popcorn également, mais toutes les choses pas correctes qu'on a faites, c'est pas de ça qu'on veut parler. On veut parler de vous, mesdames. C'est un grand plaisir. Premièrement, c'est pas un hasard. Vous êtes les premières clientes ici parce que votre podcast est en feu présentement. J'ai bien nommé Captive, bien entendu. Parlez-moi un petit peu de votre projet, les filles, puis un petit peu de la genèse de tout ça. Vas-y, Annie. Oui. Ben, en fait, Captive, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, a vu le jour en 2021. En fait, l'idée a germé en 2020. On a travaillé pendant 1 an sur la première saison. 2021, la sortie de la première saison. D'ailleurs, on était allé voir vos comparses de Sur la route de l'horreur. Vous nous aviez donné une belle tribune en tout début de carrière, si on veut. Bref, depuis ce temps-là, ben, on a le vent dans les voiles. On est à notre 3e saison qui vient tout juste de sortir avec toujours beaucoup d'actions et beaucoup d'opportunités qui se pointent à nous. Donc, c'est quoi Captive? Rapidement, c'est un podcast True Crime. Tu veux faire la description? Tu veux que je continue? Ben ouais, j'embarque. Oui, vas-y, embarque. Alors, on est deux. Évidemment, Annie s'occupe exclusivement des histoires juridiques qui ont marqué le Québec ou des histoires criminelles, en fait, qui ont marqué le Québec. Moi, pour ma part, je m'occupe exclusivement de l'irrésolu, donc beaucoup de disparitions. Et puis, chaque fois qu'on vient en studio, donc à peu près une fois aux 5 semaines, on arrive avec chacune notre cas qu'on a recherché, qui est secret, hein, soit disant passant. Annie ne sait pas sur quoi j'ai travaillé, moi, je ne sais pas sur quoi elle travaille. On s'installe en studio et puis on se raconte l'histoire souvent terrible qu'on est venu raconter. Voilà. Ça ne doit pas être évident quand même parce que les sujets desquels vous traitez, premièrement, c'est vrai. Donc, ça ajoute, nous, ici au Super Club Vidéogore, on s'entend les films qu'on regarde. Toxic Avenger, je ne pense pas que c'est vraiment arrivé. C'est encore drôle. Ouais, peut-être à Verdun, là. Mais c'est souvent basé sur des histoires vraies. Hein. Toxic Avenger? Ah, ben, les films qu'on a ici. Là. Tomber dans un baril d'acide, tête première, avec un tutu, je pense pas. Mais peut-être. Puis, moi, vraiment, ce qui me fascine, là, les filles, c'est que c'est des sujets qui sont extrêmement intenses, c'est brutal. C'est émouvant, absolument, parce que c'est près de chez nous, c'est près de notre cœur, ça se passe au Québec. Avez-vous des fois besoin d'une pause? Avez-vous besoin de décrocher? Avez-vous besoin de penser à autre chose ou vous êtes quand même capable de vous dissocier du travail et du matériel couvert? Ben, on n'a pas beaucoup de pauses. Pour vrai, on faut le dire, là. Parce qu'on travaille tout le temps, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'on a des emplois respectifs à presque temps plein en dehors de notre projet de Captive. Fait on travaille, dès qu'on a un temps libre, en fait, on travaille sur la projet de Captive, que ce soit balado ou livre qu'on va parler tantôt. Fait c'est très difficile là, de se vider la tête. L'idée, c'est de ne pas consommer nécessairement de true crime en dehors de nos périodes de rédaction. Ce que je ne réussis pas vraiment à faire parce que j'aime ça quand même. Malheureusement, je suis plongée là-dedans quand même. Mais Michel, toi, je pense que tu es plus Gilmore Girl. Ouais. Puis, c'est ça, l'écoute des Friends. Là. Donc, on essaie de se vider la tête parce que oui, ça devient vraiment lourd à longue, là, surtout quand on travaille sur plus qu'un projet, qu'on rédige sans arrêt. Puis j'irais même jusqu'à dire, tu sais, moi, ça reste quand même dans le mystérieux, dans le sens où il n'y a jamais vraiment de conclusion. Souvent, on retrouve ce qui est d'Annie, elle est confrontée à ces images-là absolument horribles, souvent de corps qui ont été découverts ou d'incendies ou des trucs comme ça. Donc, je dirais que c'est d'autant plus... Moi, je suis vraiment beaucoup plus confrontée à la peine des familles, tu sais, l'espèce de vide sidéral que ça laisse quand quelqu'un disparaît. C'est pas banal non plus, c'est très pesant. Moi, je suis vraiment la pleureuse du duo en plus. Fait que moi, je passe souvent une bonne partie de mes recherches en larmes, mais au moins, je suis pas confrontée à avoir à lire des descriptions de cadavres ou de crimes dans les détails. Donc, les deux, en même temps, je me dis, ce qui est disparition puis non résolu, c'est presque aussi brutal parce qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de conclusion.
Tandis que oui, c'est sûr que les meurtres qui sont résolus, c'est tragique, mais au moins, on peut tourner la page. Ouais. Je peux imaginer que des gens que ça fait 12 ans, 15 ans qui cherchent leur enfant, comment arrêter d'y penser? Écoute, juste d'en parler, c'est épouvantable. Ah, je sais. Puis, tu sais, je pense que justement, on est capable de se projeter puis de faire vraiment justement de faire une projection avec ces familles-là qui n'ont pas de réponse. On est des mères, toutes les deux. Moi, j'ai 2 enfants, Michel, une belle petite fille aussi. Puis, facilement on peut faire de la projection sur ces cas de disparition-là. C'est inimaginable, la douleur. Puis, comme tu dis, c'est sûr que des histoires criminelles, ça a son lot de tristesse, mais en même temps, il y a des réponses en bout de ligne quand même si, c'est ça, il ne faut pas banaliser ça non plus. Là, on sait que c'est long faire un podcast. Le monde, des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est super facile puis ça se fait rapidement. 2 personnes qui jasent. C'est ça. C'est long faire un podcast. Vous êtes parents. Vous avez une job à temps plein. Comment vous avez trouvé le temps d'écrire un livre en 2 saisons? On n'en revient pas de ça en passant. Nous non plus, là. On s'en remet encore. Moi, je suis PTSD ben raide encore, là, mais... Annie, elle veut même pas entendre parler d'un comme j'en veux pas, mais en même temps... Est-ce que tu clignes rapidement d'un œil constamment? Oui, c'est ça. Moi, c'est ça mon PTSD. Je me réveille dans la nuit en criant « Non, je veux pas! » Mais blague à part, on a réussi à jongler dans nos horaires là, de fou, les soirs, les week-ends, parce qu'on a rédigé la saison 3 de Captive en même temps que le livre. Ouais. On s'est pris quelques semaines. On venait ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, on est chez nos parents. Annie et moi, on est demi-sœurs. Donc là, on est dans le bureau, dans le sous-sol de la maison chez nos parents. Mais d'ailleurs, ça a servi pour le livre parce que nos parents sont en Floride pendant l'hiver. Donc, la maison est libre. Donc, les 2 autrices que nous étions venions 2, 3, 4 jours, rien faire d'autre que juste rédiger. Ouais. Ça nous a quand même donné un bon coup de main. C'est quand même drôle qu'on soit ici. Ben, c'est vrai, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était de trouver des moments clés pour rédiger à travers tout ça. Puis on a des conjoints compréhensifs, une famille compréhensive. Très, très peu de temps libre. Mais ça a été difficile justement parce que c'était que du drame. À chaque temps libre, on se replongeait dans le drame de quelqu'un. C'est pas reposant, j'imagine, dans ce temps-là. Hein? Non, c'est ça. C'est pas reposant. Puis tu finis avec le cœur lourd. Puis... les pensées sombres. Tu sais, c'est vraiment touchant parce que ces familles-là, ça a été encore plus vrai cette année. On a tellement de feedback des familles. Fait qu'on les a toujours en tête. Tu sais, on le sait qu'ils vont nous écouter probablement ou qu'ils vont peut-être nous lire. Puis on pense à eux tellement fort qu'on écrit ça. Puis tu sais, en le racontant, on se rend compte de l'horreur. Tu sais, c'est pas juste comme le lire, on est complètement immergé là-dedans. Fait que c'est certain que c'est pas, mettons que tu finis un chapitre ou tu finis une recherche, tu peux pas revenir comme, bon, qu'est-ce qu'on fait les enfants, tu sais, on a toujours un petit... Fait que, ouais, ça a été difficile, mais comme tu peux voir, on est quand même en forme, ça va bien. Puis vous êtes ensemble pour vous soutenir. J'imagine que ça, c'est super important, c'est que vous avez l'une et l'autre. Quand j'imagine que des fois, il y en a une qui a une journée rough et qui a besoin d'être encouragée. Tu sais, moi, c'est Steve, il est toujours déprimé. Ben, moi, je suis comme la Steve parce que c'était moi qui étais souvent découragée. J'ai eu mon lot de découragement quand même parce que je voyais vraiment pas comment on allait être capable, comment j'allais être capable, mais finalement, on l'a fait. Puis, c'est ça. Moi, j'en reviens pas, honnêtement, Steve. C'est extraordinaire, tout ça. Oh, c'est trop gentil, ça. Mais là, tout le temps qu'on parle un peu plus du livre en tant que tel, le livre n'est pas venu avant le podcast. Vous avez commencé le podcast, puis je présume qu'il y a quelqu'un qui vous a approché pour dire « Hey, on aimerait ça que vous fassiez un livre. » Oui, c'est exactement ça qui s'est passé, en fait. Puis, mais tu sais, ça fait quand même du sens. Quand on vient faire nos épisodes de balado, on a chacun notre segment qu'on peut un peu voir comme un chapitre. Tu sais, fait que c'était pas... c'était quand même organique, disons, là, comme idée là, de passer des en livre. Là où c'était plus compliqué, c'est qu'ils nous ont demandé des histoires exclusives, ce qui est formidable, en fait, parce qu'évidemment, tu n'as pas envie de te retaper tout ce que tu as entendu déjà, même si comme le rendu est quand même différent à l'écrit qu'à l'oral. Mais ouais, c'est exactement ça. Puis ça nous semblait possible. Le challenge nous tentait. Puis, tu sais, il faut savoir que les épisodes de Captive sont rédigés quand même. Donc, on n'était pas inconnus à manier la plume parce qu'on écrit quand même nos épisodes qu'on vient rendre à l'oral. Ouais. Fait que dans le fond, c'était pas si épeurant que ça. C'est sûr que là, il faut adapter là, complètement nos espèces de petits
On a développé quand même quelques petites habitudes de... Quelques réflexes littéraires. Oui, exactement, qu'il fallait s'adapter. Ça a été ça un petit peu plus, je pense, au début, de trouver le bon ton, là, de passer d'un chapitre oral à un chapitre plus littéraire. Puis c'est surtout qu'au balado, je m'adresse souvent à toi. Oui. Je parle aux jeunes, je raconte des faits, je parle à Michel pendant le balado. Là, dans le livre, on s'entend, c'est plus générique, on parle aux gens. Fait que là, il n'y avait pas il n'y a pas l'interaction du balado entre Michel et moi, mais il y a quand même, on s'est vraiment approprié chacune de nos histoires. Chaque histoire est signée par moi ou Michel, donc on comprend qui a écrit le texte. On est vraiment capable de déterminer c'est qui parle, si on veut, qui... Puisqu'on n'entend pas tes « Oh mon Dieu! » Ben voyons donc! Non, c'est ça. Là, on n'entend pas mes réactions. Mais je suis sûre que tout le monde l'entend dans la tête. C'est ça que j'allais dire, parce que vous êtes très populaire présentement. Les gens savent c'est quoi Captive. Je pense que vous avez au-dessus d'1 million de téléchargements, là, vous m'avez dit. C'est spectaculaire. Vraiment, félicitations les filles. Puis, j'avais une question par rapport au club vidéo. Par contre, j'ai entendu à travers les branches, et je n'ai pas le droit de dire qui m'a donné cette information, que Annie a travaillé 4 ans dans un club vidéo. Donc, 1, est-ce que nos jobs sont en danger? Et 2, est-ce que tu retournerais travailler dans un club vidéo? Je pose la question, c'est pas qu'il y a de la place. Là. C'est drôle, hein? Je te le jure que c'est vrai, là. Des fois, j'en rêve. Je rêve encore au système informatique super vieux, là. AS400. AS400. Tu sais, c'était comme DOS quasiment, là, jaune sur noir, là. C'est ça. Je sais pas comment l'expliquer. J'en rêve encore de mes rushs du samedi. C'est même pas des jokes. Je rêve encore que je travaille au club vidéo le samedi et qu'il y a un rush, tu sais, qu'il y a une file. C'est rien dans le fond quand tu y penses. C'était vraiment quelque chose. Nous, on a la chance parce qu'on le vit encore, puis on travaille 75 heures semaine. C'est pas par choix. Comme je vous disais tantôt, on a un gérant qui est un petit peu excessif, mais non, attention, c'est pas vrai. Salut, c'est une blague. Ceci dit, moi, également, je travaillais dans le temps pour un compétiteur. Il y a 22 ans que je ne nommerai pas. Mais ce compétiteur-là, on avait notre lot de clients réguliers. Hein. Puis on se souviendra aussi qu'on brise des machines à popcorn sur ce show-là, mais on se souviendra aussi que nos clients réguliers venaient nous voir pour le choix du staff. Puis là, c'est cette expérience-là qui manque aujourd'hui, qui a pu avec Netflix ou Amazon Prime ou Disney+. On a un overload sensoriel, puis on ne sait plus quoi regarder, puis on finit souvent par éteindre la télé. Quand on allait au club vidéo, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'on choisissait un film, puis c'était ça notre choix, puis on devait vivre avec. On devait vivre avec ce qui restait sur les tablettes aussi. Tu avais un nombre limité. On pouvait réserver. On acceptait les réservations, mais là, il fallait... c'est ça. Fait qu'il y avait des gens... il y avait le thrill, là, tu sais, comme tu voulais vraiment la nouveauté. Puis là, t'arrivais, t'es comme, il en reste un jeton. Ça sort tellement... Exactement. Tellement ben, voyez-vous, mon ancien employeur avait des tonnes de copies. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, c'est moi qui cringe. Wow. Hey, là, moi, je vais revenir au vif du sujet. Podcast, livre, c'est quoi le futur, en fait? C'est quoi le futur? Une autre saison, d'autres livres, une série pour les saisons, oui. Tu sais, Annie et moi, on s'est rendu compte... on a commencé la nouvelle saison la semaine passée, puis quand on est arrivé en studio, on s'est rendu compte qu'on ne s'était même pas demandé si on allait faire une saison 4. C'était implicite. On ne se l'avait même pas demandé. Pour vrai, on a eu 0 discussion là-dessus. Donc, oui. Après ça, c'est sûr que le tome 2 du livre, c'est sur la table. Il y a d'autres projets qu'on doit garder secrets pour le moment. Il y a plein de choses sur la table. Tu sais, Captive va vraiment le vent dans les voiles. C'est le fun, mais en même temps, on a la chance d'être quand même 2 vieilles madames. Puis, on a comme, comment dire... Est-ce que c'est de nous autres, ça? Je sais pas. Hein? Ben, en tout cas, 2 dames avec de l'expérience. Non, tout ça pour dire qu'on est quand même, comment je pourrais bien le dire? Mettons, raisonnablement raisonnable. Ben, on est raisonnable, puis on s'écoute beaucoup. Ouais. On s'écoute encore, puis c'est pas coûte que coûte qu'on va sauter dans des projets. Exactement. On va y aller vraiment en fonction de notre capacité, tant psychologique, même en capacité en termes de temps, là, en termes de disponibilité. Là. Qu'est-ce qu'on est capable de faire en ce moment? On travaille sur le Captive saison 4. À venir, on verra. Tome 2, s'il y en a un, ben, ce ne sera pas tout de suite. Parce que c'était quand même notre premier amour, tu sais, c'est pas un accident. Si on a fait Captive, c'est parce qu'on avait vraiment envie de faire un balado, qu'on est en amour avec ce médium-là, puis que c'était là qu'on voulait aller. Donc, tout le reste, ce sont de magnifiques accidents.
Mais de là à tout prix. c'est ça, c'est pas à tout prix. Puis la priorité, je pense que ça va toujours rester le balado parce que c'est notre premier amour, voilà. Bien, on a très hâte d'écouter cette nouvelle saison éventuellement qui va sortir. On vous remercie d'être venu faire un tour dans notre club vidéo, d'être nos premières clientes. C'est vraiment cool. On part fort. On part très fort. Les autres d'après. La semaine prochaine, là. Okay, on est content de tout le monde. Exactement. Fait que merci beaucoup. On va sûrement vous rappeler une fois de temps en temps si vous voulez faire un tour. Si vous rapportez vos films en retard, c'est sûr qu'on vous rappelle. Donc, pensez à ça. Ouais, il faut les reculer aussi, je sais. Il faut les rembobiner, oui. Les Blu-ray, il faut les rembobiner. C'est difficile, mais ça fonctionne.